Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour. Rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Le thème de ce matin, c'est grâce pour plus. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Nous le lisons dans Jacques 4, verset 6. En tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur vous donne une mission, il vous habilite pour tout ce qu'il vous appelle à faire, en vous accordant la grâce pour ce travail. Quand il augmente votre responsabilité, il augmente aussi la grâce. S'il n'augmentait pas votre capacité pour cette responsabilité supérieure, vous ne pourriez vraiment pas accomplir cette mission. C'est pourquoi l'augmentation de la grâce est si importante. La grâce ici est l'effusion d'une faveur spéciale et d'une capacité qui vous aideront à accomplir le plan de Dieu pour votre vie. En outre, en étudiant les Écritures, vous découvrirez qu'il y a différentes grâces. Par exemple, il y a la grâce pour le salut et chaque enfant de Dieu a reçu cette grâce. La Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. De même en ce qui concerne la foi, la Bible dit « Selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. » Dans Romains 12, verset 3. Tout comme Dieu a donné à ceux qui sont en Christ la mesure de la foi, il a donné de même la grâce pour le salut à tous les hommes. Mais ici, il y a le don de la foi, qui est différent de la mesure de foi qui nous est donnée en Christ. De même, Tite 2, verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, car il y a aussi des grâces différentes en Christ. » Dans Hébreux 4, verset 16, il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » En d'autres termes, il y a la grâce pour votre mission, il y a la grâce pour tout ce que le Seigneur vous demande de faire, ou tout ce qui est en accord avec son plan et son dessein pour votre vie. Alors, connaissant les plans et desseins de Dieu, vous pouvez obtenir la grâce qu'il vous faut. La prière. Cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir abondamment protégé par ta grâce. Je profite de cette grâce avec laquelle je cours pour accomplir les desseins et ton but pour ma vie. Je démontre pleinement la grâce de Dieu dans ma vie, par mon travail, mon ministère, mes études, ma santé, mes finances et tout ce en quoi je suis impliqué au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez faire une étude approfondie, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 15, verset 10, qui nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu est avec moi. » Vous pouvez aussi lire 2 Pierre 1, verset 2, qui nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous pouvez aussi lire Galates 6, verset 18, qui vous dit « Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Soyez bénis. »